Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo à ce sujet, donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je vais vous faire une revue de produits. Alors, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes nombreuses youtubeuses françaises à avoir testé la gamme Farida B. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous mes impressions sur la gamme Hydra Air Force de la gamme de la marque Farida B. Alors, il faut savoir que la gamme se compose de 8 produits. Moi, je vais vous parler en gros de 6 produits. J'en ai reçu 7. Il y en a un, franchement, que je n'ai pas pu tester. J'avais pas beaucoup d'intérêt à l'utiliser. Donc, je vous en parlerai très peu. Je voudrais vous raconter un petit peu comment j'ai connu la marque Farida B. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je vis en métropole. Et quand je suis arrivée ici, j'avais les cheveux défrisés comme pas mal d'entre nous. Et en fait j'étais un peu dans la phase qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux, j'aime pas trop avoir les cheveux défrisés. Où est-ce que je vais acheter mes produits et tout ça. Donc j'ai demandé des renseignements à des amies qui, elles, habitaient sur Paris ou en région parisienne et elle m'avait conseillé le salon Farida B à l'époque qui se trouvait à Châtelet. Donc je me suis rendue une fois à ce salon où j'avais été très bien reçue, j'avais pas eu de soucis. Malheureusement, pour la petite étudiante que j'étais, c'était quand même une certaine manne financière de venir à ce salon, d'autant plus que moi je n'étais pas sur Paris, donc il fallait compter le billet du train et tout ce qui allait autour, quoi. Par contre, j'avais une de mes amies qui m'avait conseillé ce produit. Le Hydra Therapy, c'est une crème de jour intégrale et en fait c'est une crème nourrissante, une crème coiffante, voilà, qui permet de nourrir le cheveu et de l'hydrater puisque le premier ingrédient est de l'eau. Et j'aimais vraiment, mais vraiment cette crème. Donc j'ai utilisé vraiment le tube avec parcimonie étant donné qu'à l'époque j'avais les cheveux vraiment très courts, c'est à dire que j'avais pratiquement les 2/3 de mon crâne qui étaient rasés et juste quelques mèches, donc ce produit était vraiment très bien pour moi. Une fois que le produit s'est terminé, j'ai essayé de le retrouver et puis bon, après j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai eu en main ce produit une deuxième fois quand j'ai décidé par contre de m'occuper de mes cheveux au naturel. Et donc j'étais vraiment ravie parce que déjà j'avais une première bonne impression sur ce produit et mes cheveux naturels avaient vraiment beaucoup aimé ce produit. Donc du coup je me suis mise, je me suis mise en quête de retrouver ce produit et donc j'ai commencé à faire des recherches sur Farida B. Et voilà que par le plus grand des hasards, je reçois un jour un petit mail de l'équipe de Farida B me demandant si je voulais tester leur gamme. Donc c'était vraiment avec un grand plaisir que j'ai accepté. Donc ensuite j'ai reçu les produits, alors que vous allez voir qui s'affichent. Et je voulais vraiment avoir un contact avec la créatrice, donc Farida B, pour pouvoir utiliser ces produits le mieux possible et optimiser vraiment mon soin en utilisant ces produits. Donc j'ai eu un entretien avec Farida B qui m'a expliqué comment utiliser chaque produit, quelle étape, les temps de pause et tout ça. Donc c'est ce que je vais essayer de vous retranscrire à travers cette revue et je vous donnerai bien sûr mes impressions. Donc j'espère que vous êtes bien installés car la revue va commencer. Donc, alors, le premier produit dont je vais vous parler, c'est le masque revitalisant nuit. Donc, de la gamme. Alors, il se présente dans un tube en plastique d'une capacité de 300 ml. Et au niveau texture, en fait, c'est vraiment un produit qui est facilement manipulable. Voilà. Donc, moi,
quand je fais un masque sur mes cheveux, donc je fais un shampoing environ tous les 10-15 jours, on va dire. Maximum c'est 15 jours, le minimum c'est 10 jours. Et vraiment, si je trouve que mes cheveux sont vraiment trop sales, trop poisseux, je ne peux pas appliquer un masque directement sur mes cheveux sales. Donc je vais faire un co-wash avec n'importe quel conditionneur bas de gamme après shampoing. Voilà. Bas de gamme, juste pour pouvoir retirer un surplus de saleté, si on peut dire. Donc comment j'ai utilisé ce produit? Cheveux pas trop sales ou co-washés, on va dire. J'appliquais ce produit directement en faisant des sections, donc des vanilles, ou vraiment si j'avais pas le temps, 4 ou 5 sections, en appliquant le produit. Donc je commence toujours par mes pointes, ça me permet de démêler en même temps mes cheveux, et ensuite je l'applique jusqu'aux racines. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce produit? Alors premièrement, il pénètre très rapidement dans vos cheveux. J'ai vraiment aimé parce que je suis quelqu'un, on va dire, un peu overbooké, voilà. Et quand j'applique un masque, j'aime bien que ça puisse pénétrer rapidement dans mes cheveux. Et donc du coup, je me dis que mes cheveux absorbent vraiment tout ce qu'il y a. Je suis quelqu'un, quand j'utilise mes produits, je les quantifie. Donc j'utilise à peu près 3 cuillères à soupe de ce produit, maintenant 4 parce que mes cheveux ont un peu plus poussé. Yeah. Donc j'utilise 4 cuillères à soupe et ça suffit largement pour faire toute ma tête. Donc voilà. J'ai testé ce produit de 2 façons, donc appliqué sur mes cheveux secs, donc à peine sales, et mes cheveux co-washés, donc un peu humides. Je préfère l'appliquer sur cheveux humides, humides et pas trempés, hein, je précise bien, légèrement humidifiés. Je trouve que mon cheveu a moins de difficultés pour absorber le produit. Ensuite, quand j'ai fini d'appliquer le produit, donc ce que je fais le plus souvent, c'est que je mets un film alimentaire autour de ma tête et j'applique mon casque auto-chauffant. Donc voilà, je pense que peut-être que je vous en ai déjà parlé ou vous avez sûrement déjà vu des photos si vous me suivez sur Facebook. Donc je laisse ça environ 30 minutes ou 2 heures, ou si vraiment je vais dormir, dans ce cas là je mets un foulard et je dors avec. Donc eux ils préconisent de l'appliquer la veille du shampoing et de dormir toute la nuit avec. Donc c'est pas mal aussi, mais voilà, des fois quand j'ai pas le temps, voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Parce que voilà, il fait vraiment, on sent vraiment l'action revitalisante sur les cheveux une fois qu'on a fini de le rincer. Il est facilement pénétrant aussi au niveau des cheveux. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est que moi j'aime rajouter des actifs dans mes produits. Et malheureusement avec celui-ci, c'est pas facile quoi. Tout ce qui est liquide, ça peut passer encore, il ne faut pas trop parce que sinon le masque, comme vous avez pu le voir, il est déjà liquide, donc ça devient vraiment trop liquide. Et une fois, j'ai tenté de rajouter de la phytokératine, ce que j'aime bien rajouter dans mes masques pour vraiment donner un bon coup de force à mes cheveux, et ça m'a donné une espèce de pâte à grumeaux. Vraiment, voilà, j'ai perdu du produit. Donc c'est vraiment la chose négative que je peux dire à propos de ce produit, c'est que je ne peux pas rajouter mes actifs dedans. Mais bon, à côté de ça, c'est un produit déjà qui est pas mal, donc voilà. Donc pour le masque revitalisant nuit. Donc combiné à ça, moi j'utilisais, alors que je dise pas de bêtises, donc le nectar d'huile végétale. Hop là. Donc voilà, là vous arrivez à voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pratiquement un peu plus de la moitié de la bouteille. Donc j'aime beaucoup, moi déjà tout ce qui est synergie d'huile, j'adore. Ce produit là, je l'ai vraiment bien aimé parce que je l'appliquais après le masque en fait. Donc une fois que j'avais posé le masque de nuit, donc je prenais le nectar d'huile, je le mettais dans mes mains et donc j'appliquais sur mes différentes vanilles, et à la fin je me faisais un massage du cuir chevelu avant d'envelopper tout ça. Donc il est vraiment sympa, il sent très bon.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'utiliser hors du rituel de soin, c'est-à-dire par exemple pour sceller mon hydratation ou pour donner un peu de brillance à mes cheveux parce qu'il a tendance à sécher mes cheveux. Donc je pense que il y a peut-être certaines huiles en fait que mes cheveux n'aiment pas. Et bon voilà, comme il y en a pas mal, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il en est. Alors eux, ils vous proposent de l'utiliser en bain d'huile avant votre shampoing et de masser votre cuir chevelu avec. Voilà. Ils vous conseillent aussi, si vous voulez, de l'utiliser en application quotidienne en petite quantité. Voilà, moi je l'ai utilisé vraiment que en tant que soin, pas en produit de coiffage. Donc c'est un tube de 100 ml, voilà. Et ce que vraiment, mais vraiment j'ai apprécié, c'est la pompe. Alors, vous allez me dire, elle n'a rien de particulier, sauf que quand vous faites vos soins, donc vous avez les mains un peu mouillées, que quand vous appliquez les huiles, vous avez les mains huileuses, et que vous appuyez, à force d'appuyer, là, les petits bouts, ils s'en vont, et c'est très embêtant. Voilà, j'allais pas dire ce mot-là, mais bon, voilà, c'est très embêtant, et c'est vraiment saoulant, voilà, de retrouver le petit bout, de le remettre et tout. Alors que celui-là, vraiment, vous avez beau appuyer, j'ai appuyé, et ça ne bougeait pas, et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et je pense même que quand j'aurai fini, je vais garder la bouteille parce que le mécanisme est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est le nectar d'huile végétale que j'utilisais en combinaison avec le masque de nuit. Ensuite, donc c'est le shampoing peeling. Voilà. Donc le shampoing peeling Total Confort, d'accord. Il se présente dans un tube, donc comme le masque. Par contre la contenance est un petit peu plus petite, hein, c'est 250 ml, mais vraiment c'est je pense que c'est largement suffisant parce que le shampoing peeling en fait c'est un shampoing clarifiant. D'accord, donc un shampoing clarifiant, vous l'utilisez pas toutes les semaines. J'utilise vraiment surtout pardon, quand je retire une coiffure protectrice parce que là il faut vraiment un bon nettoyage. Donc voilà, donc il doit me rester environ je pense les 2/3 du tube. Et voilà, donc j'aime beaucoup aussi ce shampoing. Pourquoi? Parce que vous avez les petites billes à l'intérieur et donc ça vous donne une sensation de massage, de détente que vraiment j'ai vraiment kiffé. Ça vous détend, tout simplement, ça vous détend. Deuxième chose que j'ai aimé, j'ai pas testé beaucoup de shampoings clarifiants, c'est mon deuxième. Le premier que j'ai testé, c'est le clarifiant de la marque Curls. Et je n'avais pas du tout, mais pas du tout aimé ce produit parce que il asséchait mais considérablement mes cheveux. Enfin, j'étais vraiment obligée de faire un bain d'huile, mais un bain d'huile en excès, que mes cheveux soient vraiment très humides pour pouvoir ne pas avoir les cheveux trop desséchés et utiliser un très bon AS après avoir utilisé ce shampoing clarifiant. Même des fois je faisais un masque. Donc pour moi c'est vraiment trop de choses juste pour un clarifiant, donc j'étais passée à la clarification maison. Et avec ce shampoing là, je suis vraiment ravie parce que bien sûr il assèche un peu le cheveu, mais votre cheveu n'est pas sec au point de vous avez peur de le toucher parce que vous vous dites vous allez vous casser les cheveux. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié ce shampoing. Alors ensuite, donc eux ils vous conseillent de l'utiliser bien sûr sur cheveux mouillés, masser délicatement le cuir chevelu, laisser agir 1 ou 2 minutes et rincer soigneusement. Répéter l'opération. Donc moi généralement je le fais une fois, des fois 2, mais c'est rare. Généralement j'en fais qu'une fois. Et deuxième chose aussi, c'est que ce shampoing là il mousse énormément, donc vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Une noisette, c'est vraiment une noisette quoi. Donc ça vous permet aussi d'économiser pas mal de produits pour ce shampoing clarifiant. Donc voilà. Ensuite derrière, pour moi il est absolument nécessaire de faire le shampoing restructurant. Donc le shampoing restructurant c'est toujours à peu près le même tube.
plutôt pas à peu près, c'est le même tube, il fait 250 ml et pareil. Donc c'est un shampoing qui sent bon, la texture est un peu gel et comment je peux vous dire, il facilite le démêlage. C'est vraiment impressionnant parce que quand vous le mettez, moi je suis vraiment adepte du démêlage de doigts, je me démêle très peu avec la brosse et le peigne et quand je le mets, je sens vraiment mes cheveux sont déjà presque démêlés quoi. J'ai juste à passer les doigts et ça passe tout seul. Pareil, il mousse énormément, donc vous n'en utilisez pas une tonne. Il mousse beaucoup, donc au début ça m'a fait un peu peur parce que pour moi mousse égale sodium laureth sulfate, mais il n'est pas trop, en tout cas sur mes cheveux je ne sens pas qu'il est agressif, je ne sens pas mes cheveux secs, mon cuir chevelu desséché ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce produit hormis qu'il mousse beaucoup quoi. Donc voilà, faites attention à ça, c'est pas la peine d'en mettre plein dans les mains comme ça dès le départ. Franchement vous en mettez une noisette et ça mousse énormément, donc vous économisez pareil pas mal de produits. Pareil, il vous donne le même conseil que pour l'autre, donc de l'appliquer sur cheveux mouillés, masser délicatement, laisser agir 1 ou 2 minutes, rincer soigneusement, répéter l'opération si besoin. Sur le peeling, il vous conseille aussi de mettre celui-là, de faire celui-là après, et moi vraiment je vous conseille d'utiliser le shampoing restructurant après le peeling parce que sinon vos cheveux ils seront vraiment trop secs, je pense vraiment trop secs. Alors ensuite le produit que je vais vous présenter de la marque, c'est le masque soin restructurant jour. Donc le masque de soin, donc vous l'utilisez, donc vous avez lavé vos cheveux, vous essorez tout ça et ensuite vous appliquez le masque restructurant que vous laissez poser 5 à 15 minutes. Donc celles qui ont un steamer, vous l'utilisez sous le steamer ou sinon vous pouvez vaquer à vos occupations pendant un petit quart d'heure et ensuite retourner sur la douche. J'ai bien aimé ce produit, il est pas mal. Le masque il est agréable aussi, donc la texture est beaucoup plus épaisse que le masque de nuit bien sûr, elle est plus épaisse. J'ai tenté aussi de l'enrichir, c'est beaucoup plus facile par contre de l'enrichir celui-ci, mais moi ce que je n'ai pas aimé c'est sa place en fait dans le rituel de soin, c'est à dire que quand vous avez fait votre pré-poux, vous avez fait votre shampoing, vous devez sortir de la douche, essorer vos cheveux, mettre le masque pour retourner sur la douche. Moi ça me dérange en fait. J'aime bien que quand je suis dans mon rituel de soin, je fais mon shampoing, mon après-shampoing et après c'est fini quoi. Si j'ai envie de faire un masque, ok, mais c'est pas une obligation. Alors que là, comme il n'existe pas d'après-shampoing dans la marque et ça équivaut à l'après-shampoing, donc du coup vous êtes obligé de faire cette étape là et moi c'est le petit couac en fait que je pourrais dire qui me dérange. Le produit en lui-même, j'ai rien à lui reprocher, pareil il pénètre bien, il donne une bonne force aux cheveux, même j'ai trouvé aussi qu'il définissait mes boucles alors que pour moi à la base j'ai pas trop de boucles parce que j'ai les cheveux très crépus et donc j'ai des boucles mais voilà elles sont très très serrées et donc là du coup ça fait vraiment un joli effet, mais voilà, le fait à stopper pour revenir, moi c'est ce qui m'embête en fait dans le rituel de soin. Mais le masque, je n'ai rien à en dire, il est vraiment super bien, il fait du bien à mes cheveux et voilà. D'ailleurs, j'ai essayé une fois justement un shampoing revitalisant et de ne pas faire le masque. Et j'ai senti que mes cheveux, il manquait le petit truc, vous voyez. Donc malheureusement, on ne peut pas le retirer du rituel de soin. Et je trouve qu'il nous fait, entre guillemets, perdre un peu de temps. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite, le produit dont je vais vous parler, alors ça c'est vraiment mon produit chouchou de la gamme. J'essaye de le remettre correctement. C'est le baume nourrissant végétal. Donc il se présente comme ceci.
dans un tube en fer, voilà, on va dire, de 100 ml, voilà. Et donc en fait c'est un mélange de plusieurs huiles végétales et il est vraiment nourrissant. Moi je l'appellerais même le baume extra nourrissant. J'ai vraiment, mais vraiment, c'est mon produit chouchou de la gamme. Voilà, pour faire produit chouchou de la gamme, je l'aime, je le kiffe, je le rachèterai, ça c'est sûr. Parce que je suis quelqu'un, quand j'ai fini de faire mon shampoing, je nourris mes cheveux et tout ça. Et voilà, on va dire j'ai pris le dimanche pour faire mon rituel. Le lundi, j'ai pas envie de repasser du temps à hydrater mes cheveux. Non, d'accord. Quand j'ai fait mon rituel de soin le dimanche, j'ai nourri mes cheveux, je vais partir sur des vanilles, des nattes ou quoi que ce soit, ou même en afro libre. Hein. C'est pas grave, mais ce que j'aurais fait pour nourrir mes cheveux, le lundi, je peux pas, pour moi c'est inconcevable de réhydrater encore mes cheveux alors que je leur ai fait un bon soin, normalement ils doivent respirer un peu et mardi je vais recommencer à les hydrater. Quand je mets le baume, je n'exagère pas, pendant 2-3 jours, j'ai pratiquement pas besoin d'hydrater mes cheveux. Un petit coup de vapeau avec de l'eau et ça suffit. C'est vraiment juste pour leur donner un petit peu de vigueur, mais j'ai pratiquement pas besoin de réhydrater mes cheveux. C'est vraiment quelque chose de génial ce produit. Je l'aime beaucoup, mais vraiment énormément. Par contre, la seule chose, c'est que voilà, étant donné que je vais nourrir mes cheveux pendant 3 jours, si vraiment voilà, j'ai envie de mettre autre chose qu'un vapeau, ce qui m'est arrivé cet été, eh ben ça devient trop gras. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser que 1, 2, maximum 3 fois dans la semaine. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de tester le lait capillaire. Donc il y a un lait capillaire aussi dans la gamme qui est plus préconisé pour les personnes qui ont des cheveux chimiquement traités, excusez-moi, donc défrisés, colorés, texlacés, voilà, chimiquement traités. Et malheureusement, j'ai pas pu l'avoir tout de suite et donc du coup, il va falloir que je vous fasse une nouvelle revue de produit parce que je vais le tester dans les jours prochains, si Dieu veut. Et donc voilà, vraiment ce produit-là, le baume nourrissant, c'est vraiment le produit que j'ai le plus aimé. Je pense que je l'ai déjà dit 4 fois là, vous l'avez compris. Alors, eux, ils vous conseillent comment l'utiliser, donc de le préchauffer dans le creux de la main. Donc en fait, voilà, c'est une cire. Et donc, comme vous la faites chauffer dans le creux de la main, elle va se liquéfier et donc plus facilement applicable sur le cuir chevelu. Il ne faut pas en mettre une tonne aussi. Je pense que c'est le maître mot de toute la gamme Hydra Air Force. C'est qu'on n'a pas besoin d'en utiliser une tonne. Donc, et ça fait son effet. Voilà. Ensuite, le dernier produit dont je ne vais pas vraiment vous parler, c'est le Gloss Brillance. Donc voilà. Alors c'est un produit qui s'utilise sur cheveux secs. Et en fait ça permet de leur donner un peu d'éclat quand votre cheveu est trop terne et tout ça. Donc voilà, vous le mettez un peu dans les mains quand vous êtes coiffé. Et puis après, tac tac tac, vous massez pour appliquer le produit. Je ne l'ai jamais utilisé parce que j'en ai pas vraiment eu besoin, j'en ai pas trop trouvé l'intérêt. Donc je pourrais pas vous parler de ce produit, mais vu que les fêtes de fin d'année approchent, je vais peut-être l'utiliser, donc du coup je vous en reparlerai dans entre guillemets, la deuxième partie de ma revue Hydra Air Force. Alors, pour conclure, ce que je peux dire de la gamme Hydra Air Force, niveau packaging, j'aime beaucoup le système de tube parce que comme je bouge beaucoup, donc franchement c'est facile à mettre dans la valise. C'est-à-dire que voilà, moi je les mets en quinconce comme ça, tac tac tac, et voilà, on n'en parle plus. Deuxièmement, les indications sont gravées sur le tube. C'est peut-être un truc tellement bête, mais moi je kiffe parce qu'au bout d'un moment je sais plus exactement combien de temps il faut laisser poser le produit ou j'ai envie de relire un petit peu les ingrédients. Et bien à force de traîner dans ma salle de bain,
ils sont pas effacés, et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Au niveau de la prise en main, comme le tube est assez souple, donc pareil, c'est facile à tenir. Quand vous êtes sous la douche, franchement c'est important, parce que les tubes qui glissent et compagnie, ça c'est vraiment chiant, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le packaging. Les produits en eux-mêmes sont intéressants. Si vous êtes en quête de trouver un produit qui vous convienne, parce que ce que vous utilisez pour le moment, c'est pas vraiment ce que ils vous conviennent pas à 100%, ben, je vous invite à tester la gamme. Bien sûr, ce n'était que mon avis sur mes cheveux. J'ai reçu les produits à la mi-juin. Voilà, j'ai reçu les produits à la mi-juin. J'ai commencé à les tester au mois de juillet. Nous sommes mi-novembre, et moi vraiment je suis très contente d'avoir testé ces produits, d'autant plus que sur ce laps de temps j'ai été 2 fois en coiffure protectrice, donc on va compter à peu près 3 mois de coiffure protectrice, donc j'ai vraiment utilisé ces produits sur 2 saisons déjà, et ça m'a permis aussi de les tester sur mes coiffures. Voir quel effet ça avait sur mes cheveux après être protégée, sur mes cheveux libres, et voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir pu tester ces produits de la façon dont je voulais, parce que je trouve ça absolument ridicule d'avoir un produit et de l'utiliser une fois et de donner son avis. Pour moi c'est pas un avis assez poussé, vous voyez. Après, ça n'engage que moi, hein. Je ne critique pas celles qui le font, mais pour moi, c'est pas un avis assez poussé. Donc voilà, moi je les ai testés un petit peu plus. Voilà, j'espère que cette revue vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, sauf si les réponses sont dans la barre d'infos. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur la barre d'infos, parce que c'est vraiment fatigant de répondre à des questions, de remplir une barre d'infos, parce que ça prend quand même un peu de temps, et de voir qu'on nous pose des questions et vous n'avez pas fait l'effort juste de cliquer et de lire, quoi. Donc s'il vous plaît, lisez bien, et si vraiment vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse, n'hésitez pas à aller sur le site aussi, qui est très bien fait, et chaque produit sont bien détaillés, vous explique comment les utiliser. Et voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.